nous n'allons pas voter, le risque c'est d'affaiblir bien sûr la MSA en tant que telle, mais d'affaiblir surtout les territoires ruraux d'une manière générale et de perdre encore un service apporté au territoire. Nous avons 250 agences dans le département d'Indre-et-Loire, on a Loches et Chinon. Si demain matin il n'y a plus de MSA, ça veut dire que les gens viendront forcément dans un organisme à Tours. Donc il y a quand même, pour l'instant, on a quand même cette capacité à être présent sur les territoires ruraux. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on essaye d'être à l'écoute, en tout cas la plupart de nos agents et des administrateurs et des délégués sont à l'écoute des problématiques des agriculteurs. Donc c'est quand même aussi un point important. On peut pas, voilà, on peut pas se faire harakiri en disant attention, tout va mal, on paye trop de cotisations. C'est pas aussi simple que ça. Il faut tout simplement prendre conscience de ce qui va. Je suis prêt à entendre de ce qui ne va pas et j'écoute la plupart d'entre vous sur les problématiques techniques qu'on a rencontrées, mais ne pas faire d'une problématique technique un enjeu politique. C'est deux choses un peu différentes. Et donc j'incite effectivement chacun d'entre nous à aller voter. En plus c'est simple, c'est soit un vote par correspondance, soit un vote par internet. Ça prend 3 minutes, donc je pense que ça serait important de montrer que le monde agricole est encore sensible à sa protection sociale et qu'il encourage à garder son propre régime. Nous sommes malgré tout le deuxième régime suite après le régime général, et ça serait important, y compris pour l'agriculture, de garder son propre système. Donc à la fois, je veux dire, sur les enjeux sociaux, sur les enjeux économiques, lorsqu'on apporte des aides sociales à la prise en charge de cotisations, ça se perçoit pour les agriculteurs en difficulté, ils savent bien l'intérêt que ça peut avoir. Donc il faut garder la mesure, et en tout cas j'encourage chacun d'entre nous à aller voter avant le 31 janvier.